Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles, que seul peut apaiser la mort de leurs enfants, vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Bienvenue. Vous l'avez peut-être remarqué, vous l'avez peut-être reconnu. Aujourd'hui, j'ai choisi de commencer ce culte par le prologue de Roméo et Juliette de Shakespeare, traduit par Victor Hugo. Car il m'a semblé que cette pièce illustre parfaitement le texte biblique qui va nous occuper aujourd'hui. L'amour des ennemis. Pilier de la foi chrétienne, pierre angulaire que nous avons trop souvent tendance à vouloir mettre de côté. Soyez les bienvenus dans ce temps mis à part, cette pause qui vous est offerte pour entendre la parole que Dieu nous adresse. Recevez la grâce, la paix et l'amour de Dieu, de son Fils Jésus et de l'Esprit Saint. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la force, qui te couronne de fidélité, de compassion, qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice et défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous prend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus,
et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour le Fils et de leur Fils. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives, de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Seigneur, que pouvons-nous dire? Tu nous exhortes à voir le monde avec tes yeux, à bénir tous les êtres vivants, à aimer et laisser vivre les autres sans jugement, dans le respect et la compassion. Seigneur, que pouvons-nous dire, sinon te demander pardon à toi et à tous ceux que nous avons blessés? Apaise nos inquiétudes, non pour que nous oublions nos fautes, mais pour nous permettre d'avancer. Fais grandir en nous la foi, non pour s'en
non pour devenir orgueilleux, mais pour partager autour de nous. Donne-nous ton amour, non pour que nous le gardions, mais pour le faire connaître au monde. Amen. Voici ce qu'il nous est dit dans 2 Corinthiens 6. « Je serai un père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Amis, soyons dans la joie, car nous sommes appelés filles et fils de Dieu, et que Dieu a compassion de nous. Il nous pardonne nos faiblesses et nous donne de la force pour avancer. Il nous allège pour que nous puissions écouter ce qu'il désire pour nous. Et voici ce qu'il nous dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il est semblable. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément et posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle avait été bien construite. Construire sur le roc. Voilà ce que Dieu espère pour nous. N'ayons donc pas une foi de façade, mais une foi solide, aux fondations profondes, afin qu'aucune épreuve, aucune peine ne puisse nous faire vaciller. Amen. Et nous chantons « J'ai besoin de ta confiance ». Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, le texte que nous nous apprêtons à lire n'est pas facile. Aussi envoie sur nous ton esprit, afin qu'il ne nous blesse pas, qu'il ne nous heurte pas, mais que nous puissions y trouver une parole de réconfort, de soutien et d'espérance pour avancer dans notre foi. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 27 à 38. Moi je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi la tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas les biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs, eux aussi, en font autant. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Ne jugez pas et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Et nous chantons « Je mets mon espoir dans le Seigneur ». Lorsque j'ai lu le texte du jour, la première chose que je me suis dite, c'est « Oh non, pas celui-là ». Nous sommes au cœur du message évangélique. Message de radicalité qui semble impossible à appliquer. Dans ce passage, Jésus nous demande de faire en sorte d'être digne d'être appelé enfant de Dieu, d'être à son image et d'aimer les autres comme lui aussi nous aime. Et quand je dis les autres, c'est tous les autres, sans exception. Ma semaine a été très compliquée. Coincée par ce texte qui dérange viscéralement, j'ai mis au point toutes sortes de stratagèmes pour y échapper. Je me suis d'abord dit, j'ai le droit de tricher. Dans notre église, on a le droit de ne pas prendre le texte du jour. J'ai qu'à en prendre un beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à expliquer, qui m'embête beaucoup moins. Mais voilà, s'il y a des textes du jour qui nous sont proposés, c'est justement pour nous inciter à réfléchir sur ce qui nous dérange. Alors j'ai décidé de garder le texte. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai cherché un moyen de le relativiser, de l'atténuer, de le rendre plus audible et plus facile à appliquer. Je me suis demandé comment tricher, comment détourner ce texte et lui faire dire ce qui m'arrange. Mais voilà, l'Évangile n'est pas là pour nous conforter dans nos petites habitudes. Il est là pour nous faire bouger, nous heurter, pour nous mettre en chemin sur une voie radicalement différente. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire travailler à ma place les personnes qui seront au culte dimanche? Je pourrais les mettre par petits groupes et les faire réfléchir sur l'amour des ennemis. Ce serait beaucoup plus facile pour moi. Oui, mais alors, à quoi servirais-je en tant que pasteur si je n'ai même pas quelques pistes de réflexion à vous donner? Ces différentes étapes m'ont permis de réfléchir à la relation que j'entretiens avec le texte biblique et par extension avec Dieu. Et si je prends le temps de vous en parler ce matin, ce n'est pas pour me plaindre de la difficulté de faire une prédication, c'est parce que nous entretenons toutes et tous une relation particulière avec le texte biblique et avec Dieu. Et qu'à ce titre, il est vital de se poser une question. La Bible est-elle pour moi un menu de restaurant?
Est-ce que je choisis l'entrée qui me fait plaisir, le plat principal et le dessert que je préfère, en fonction de mon humeur du moment ou de mes besoins? Ou encore, Dieu est-il pour moi une peluche qui m'apporte du réconfort quand j'en ai besoin et que je peux délaisser dans un coin de ma chambre quand tout va bien? Ou bien est-ce différent? Est-ce que ce ne serait pas comparable à une relation amoureuse saine où on accepte l'autre dans son entièreté, avec ses qualités bien sûr, mais aussi et surtout avec ses défauts? Est-ce une relation qui nécessite du temps, un dialogue constant, des débats et des prises de tête, mais qui apporte tellement que cela vaut le coup qu'on se batte pour l'entretenir? Si tel est le cas, alors il nous est impossible de fermer nos oreilles à une phrase aussi dure que « aimez vos ennemis » ou bien « tendez l'autre joue lorsqu'on vous frappe ». On ouvre nos oreilles, notre cœur, on se laisse saisir par la violence de ces mots et on prie. On prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On prend le temps de se poser, de méditer sur ces mots qui nous gênent tant. On les laisse infuser, même si ça doit nous prendre une vie entière pour les accepter et une vie de plus pour les mettre en pratique. Être chrétien, ce n'est pas une balade de santé. Je me suis donc accrochée et j'ai cherché des exemples autour de moi de personnes qui auraient intégré et digéré ces paroles, et figurez-vous que je crois bien que j'en ai trouvé une. Et cette découverte a été un véritable soulagement. Car si une personne arrive à aimer son ennemi, une personne que je connais, pas une personne qui est morte il y a une éternité, alors nous pouvons tous y arriver. J'ai donc repris courage et j'ai affronté le texte. Je l'ai découpé en deux parties totalement inégales, l'une sur l'amour des ennemis, l'autre sur le non-jugement, les deux reliés par l'amour que Jésus nous enseigne. Ce texte est une explication détaillée des deux plus grands commandements que Dieu nous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. Tu aimeras pas comme on aime le chocolat, pas comme on aime son conjoint, pas comme on aime son chat. Tu aimeras comme Dieu aime. Tu aimeras l'autre comme Dieu aime l'autre. C'est-à-dire, tu apprendras à voir en l'autre une personne à part entière, qui a le droit de vivre sans être enfermée dans des cases, et que Dieu aime autant que toi. Ici, il ne s'agit pas vraiment de sentiments, il s'agit de changer de regard, pour voir l'autre comme Dieu le voit, comme ayant le droit d'être en vie, comme quelqu'un à qui on fait miséricorde. Jésus nous demande d'être à l'image de Dieu, Dieu qui est bon pour les ingrats et pour les mauvais, Dieu qui est magnanime. Ce qui se traduit par généreux, qui pardonne les injures et fait du bien aux plus faibles. Être à l'image de Dieu, c'est avoir la positive attitude. Je m'explique. Si on fait attention à la façon dont Jésus formule ces phrases, vous remarquerez qu'il n'est pas dit « Ne détestez pas vos ennemis, ne faites pas de mal à ceux qui vous détestent,
mais aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Il n'est pas dit « Ne faites pas de mal, ne dites pas du mal à ceux qui vous maudissent, et n'oubliez pas de prier pour ceux qui vous insultent. Mais bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous injurient. Il n'est pas dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. » C'est ça, la positive attitude. Ça peut sembler anodin, mais en réalité, c'est énorme. Dire les choses de manière positive change le regard que l'on a sur le monde, change notre état d'esprit et nous rend heureux. Il y a quelques semaines, j'étais dans ma voiture pour faire une visite et puis sur France Inter, il y avait une émission destinée aux jeunes parents qui racontait que des études avaient été faites sur les tout petits enfants et que toutes les phrases comme « ne traverse pas la route »,« ne suis pas un étranger »,« ne sors pas du jardin » étaient incompréhensibles pour les tout petits. Et quand ils arrivaient enfin à intégrer toutes ces injonctions négatives, alors ils devenaient anxieux, angoissés, stressés. Ils avaient un regard sur le monde négatif, se demandant toujours qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver. Alors qu'un enfant auquel on a dit « reste près de moi », suis les personnes que tu connais, demeure dans le jardin, a un regard sur le monde tout autre. La manière dont on s'exprime reflète notre vision du monde et des autres. Parler de façon positive nous rend légers, tandis que le négatif nous alourdit. Je vous donne un autre exemple. Dire « ma belle-mère ne m'aime pas, elle ne veut pas me voir » n'a rien à voir avec « ma belle-mère ne s'est pas encore rendu compte à quel point je suis une personne merveilleuse ». Les faits sont les mêmes, mais la façon de l'exprimer change radicalement. D'un côté, je me ferme, je me dis que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à espérer. Et de l'autre, je m'ouvre au possible. Je laisse la porte entrebâillée pour permettre à l'autre de changer. Aussi, quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient », il nous entraîne dans une dynamique positive. On pourrait dire les choses autrement, on pourrait dire « Reconnaissez que l'autre est autant aimé de Dieu que vous. Apprenez à voir la part d'humanité qu'il y a en lui, même si elle est minuscule. Priez Dieu pour qu'il vous apprenne à pardonner et à considérer votre ennemi comme un être humain qui a son histoire et sa complexité. Jésus nous invite à ouvrir le chemin des possibles, à ne pas tirer définitivement un trait sur une personne, à lui laisser la possibilité de changer, de se racheter. Je ne dis pas que c'est facile. Je dirais même que c'est dur et que parfois c'est révoltant. Comment Dieu, mon Dieu, peut-il aimer une personne qui m'a blessée, qui m'a détruite? Comment peut-il me demander à moi, qui ai tant souffert, de prier pour cette personne, de désirer qu'il lui arrive de bonnes choses, alors qu'il ne le mérite pas? En me disant ça,
la première lettre de Jean m'est revenue en tête. Et notamment ce passage qui dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu est amour. Or, Paul nous le dit bien, l'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. Dieu est amour et il nous invite à vivre cet amour qui nous libère. Dieu est amour et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour sauver les pécheurs, ceux qui font ou ont fait du mal, ceux qui se font du mal à eux-mêmes. Dieu est venu me sauver moi, mais aussi celui qui m'a blessé. Dieu est amour, il a foi en moi et il est certain qu'avec son aide, je peux vivre cet amour, dépasser mes limites et agir en bien pour ceux qui ont fait le mal. Quand je suis arrivée à cet endroit-là de la prédication, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ? J'ai pensé à toutes les personnes victimes de violences physiques ou verbales. Et je ne veux surtout pas qu'on pense que je dis que ces personnes-là doivent rester auprès de leur bourreau et subir en silence. Si Dieu aime aussi le bourreau, il aime aussi la personne qui souffre. Il veut son bonheur, et dans ces cas-là, le bonheur s'obtient en partant, en fuyant le plus loin possible, en mettant de la distance. Car je ne peux pas aimer l'autre si je suis malheureuse, si je ne suis pas aimée. Ce que j'ai compris, c'est qu'avec le temps, la distance et parfois un passage en justice peut commencer alors la longue étape de la guérison. Et que l'aboutissement de cette guérison, c'est l'amour. L'amour qui réussit enfin à effacer la haine et la rancune. L'amour qui se réjouit de la vérité. L'amour qui persévère et qui apprend à prier. L'amour qui est fondé en Dieu, comme cette maison construite sur le roc. Je vous l'ai dit, ce texte est viscéralement dérangeant. Et si je commence un petit peu à comprendre la théorie, le chemin est encore long pour arriver à la pratique. La logique de cette théorie, c'est la désescalade de la violence. C'est ce que j'ai compris lorsque Jésus nous dit de tendre l'autre joue. Ne pas riposter, ne pas chercher à se venger. Tendre l'autre joue est une manière pacifiste de désamorcer la violence. Et c'est là que Roméo et Juliette interviennent. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous saurez que c'est l'histoire ratée de la désescalade de la violence. La pièce est remplie de moments où les deux familles ennemies
auraient pu se réconcilier autour de l'amour de Roméo et de Juliette. Sauf que les choses ne se passent pas ainsi. Arrive un combat, une rixe, que le meilleur ami de Roméo est tué et que Roméo, là, au lieu de pleurer son ami, de laisser le prince faire justice, cherche à se venger par lui-même. Il tue donc son ennemi, est condamné à l'exil, et s'ensuit la mort des deux amoureux. Ce que je tente de vous dire, c'est que si vous relisez Roméo et Juliette, avec en tête le texte de Luc, vous pourrez peut-être comprendre un peu ce que ça veut dire que cet amour des aimés. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Parfois, il faut savoir tendre l'autre joue, ne rien faire, attendre la justice, au lieu de chercher à se venger soi-même. Et ainsi briser le cercle de la violence. En tout cas, c'est ce que Jésus nous demande de faire. Je vous l'ai dit, c'est pas facile. Les deux points positifs que je vois, c'est le premier, Dieu est avec nous et il ne nous laissera pas tomber. Et le second, c'est qu'en général, on n'a pas 26 000 ennemis. On en a un, on en a deux, c'est largement suffisant. Mais on n'en a pas 36. Donc, si le travail à faire est énorme, il est restreint à quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main. En revanche, et là j'arrive à ma deuxième partie qui, rassurez-vous, est beaucoup plus courte. En revanche, ne pas juger les autres, ne pas condamner, c'est un travail quotidien. Combien de fois par jour jugeons-nous des personnes? Combien de fois par jour les condamnons-nous sans même nous en rendre compte? Nous disons « tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas fait pour ça, tu n'es pas très doué, tu sais ». Tous ces jugements que nous faisons et ressentons sont destructeurs. Ils sont destructeurs car ils enferment dans des cases. Ils ne laissent pas la possibilité à l'autre de progresser. À quoi bon faire des efforts puisque tout le monde me dit que je suis nulle? Combien d'enfants ont été jugés, dès tout petits, incapables de lire à haute voix, d'aller en filière générale, de passer leur bac, de faire des grandes études? Ou au contraire, combien de fois on entend « Bah, c'est dommage qu'ils veulent faire un bac pro alors qu'ils pourraient aller en général ». Combien de femmes et d'hommes se sentent indésirables parce qu'on leur a dit qu'ils étaient moches? Combien sont complexés et n'osent plus chanter à voix haute ou danser en public? Les exemples sont infinis. Et à chaque fois, le jugement enferme, restreint l'autre et l'empêche de devenir ce qu'il est appelé à être, de progresser et de s'épanouir. Si aimer son ennemi peut nous paraître incompréhensible, ne pas juger est à notre portée, car nous avons tous subi des jugements qui nous ont fait du mal. Nous sommes donc tous en capacité de prendre conscience de ce que nous faisons, inconsciemment ou non, et de changer. Nous pouvons apprendre à valoriser l'autre au lieu de le rabaisser, à adopter la positive attitude de Jésus, à faire des compliments, à voir le verre à moitié plein. Il ne s'agit pas de se créer une utopie, il s'agit de mettre l'accent sur ce qui va bien dans nos vies et dans le monde. Et c'est alors que nous verrons la surabondance de la grâce dont nous parle la fin du texte de Luc. Cette pleine mesure débordante
qui instaure un cercle vertueux d'amour et de paix, dont nous avons tous terriblement besoin. Et si la tâche nous semble trop grande, gardons à l'esprit, et ça je trouve ça merveilleux, que si nous croyons en Dieu, l'inverse est vrai aussi. Dieu croit en chacun de nous. Il croit en notre capacité à nous améliorer. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir, et ce n'est pas petit, pour nous y aider, si nous le lui demandons. Et je m'arrête là, parce que j'ai plus de voix. Amen. Croire en Dieu signifie vivre en se sachant connu, suivi, aimé et porté. C'est Dieu qu'on ne peut comprendre ni atteindre, qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances, nous anime dans son ardeur. Dieu se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans les visages des petits, dans nos histoires des tourmentés, dans la nature et dans la nouveauté. Dieu se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, qui s'est donné, celui qui s'est approché de nous, nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus-Christ qui a lutté, souffert, qui est mort pour nous conduire à lui. Il est en Jésus-Christ ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Il fait naître en nous une volonté de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour qui ne rien ne rebute, une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Croire en Dieu par Jésus-Christ et dans l'Esprit. Nous le voulons. Amen.
Merci beaucoup. Prière d'intercession, je vous propose de prier avec les mots de Sœur Emmanuelle, une chrétienne du siècle dernier, dont la vie fut tout entière dévouée aux plus pauvres et même à des gens hostiles, dans la grande ville du Caire, animée par l'esprit des béatitudes. Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j'arrive à parler joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles. Il n'en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. Donne-moi à toute heure de ce jour d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme, comme s'il était ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Ouvre nos yeux à l'invisible pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de ceux qui croient en toi et qui croient en l'homme, qui espèrent en toi et espèrent en l'homme. Et nous te confions les êtres qui nous sont chers et ceux qui nous ont demandé de les porter dans notre prière. Nous murmurons leurs prénoms à l'oreille de ton amour. Et pour résumer toutes nos prières, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Ne jugez pas, et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera, on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurerez qu'on mesurera pour vous en retour. Sur le chemin de l'amour, Dieu vous accompagne. Il vous bénit et croit en vous. Ayez confiance. Sur le chemin de la vie, Jésus-Christ vous accompagne. Il vous bénit et croit en vous. Soyez dans la joie. Sur le chemin de la paix,
l'Esprit Saint vous accompagne. Il vous bénit et croit en vous. Recevez sa grâce. Amen. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé et bon dimanche et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances.